Oui, Monsieur Maurice Beina, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gario. Vous allez Monsieur bien? Maurice, très bien, merci et vous. Non, je vais bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Maurice Beina, vous êtes le directeur technique national de la Fédération centrafricaine de basketball. Nous sommes actuellement à peu près à 3 semaines du début du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique. La République centrafricaine est engagée dans cette compétition. Est-ce que vous pouvez éclaircir nos lecteurs en ce qui concerne le calendrier de la préparation de votre équipe? Nous avons prévu, en fait, de faire une préparation d'une semaine, 10 jours au niveau de Bangui. Donc, dans la dernière semaine ou les 10 derniers jours du mois de août. Et après, enchaîner avec une préparation à l'étranger du 1er septembre au 12 ou à 13 septembre, avant de nous rendre à Lagos pour la compétition qui commencera le 14 septembre contre le Mali, le 15 le Nigeria et le 16 contre le Rwanda. Et on a vu récemment, la fédération a publié une liste préliminaire de 16 joueurs locaux. Qu'en est-il des joueurs expatriés? Pouvez nous en dire plus? La liste des joueurs locaux, comme je disais, peut être publiée parce qu'on a la maîtrise. La liste des joueurs expatriés est un peu plus compliquée parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Il y a les gens qui sont aux États-Unis, qui sont encore impliqués au niveau scolaire. Il y a les joueurs qui sont en club en France, qui commenceront le championnat et qui ont une difficulté d'être disponibles. À cela, on rajoute les problèmes de blessures, retour de blessures, des problèmes de club, de contrat de club, de signer ou de pas signer, ce qui fait que on ne publie pas vite la liste des joueurs de l'étranger, tout simplement parce que il y a encore beaucoup de discussions qui sont en jeu et ça sert à rien d'annoncer des choses qu'on ne pourra pas confirmer. Est-ce que on aura la même ossature de l'équipe qui a participé la dernière fois ou à la manche retour du premier tour des éliminatoires qui s'est déroulé à Dakar? Oui, c'est clair. Je pense que depuis Dakar l'année passée, en 2017, l'Afro-Basket, on a essayé de garder une ossature similaire. Donc, on a enchaîné avec une bonne partie. On a renouvelé 2 ou 3 cadres à chaque fois, mais l'ossature a été celle de Maputo, on a retrouvé à Dakar. Et là, on va encore repartir avec une bonne partie des joueurs qui étaient à Dakar. Parce que rentrer dans une compétition, c'est déjà pas facile, mais rentrer dans une équipe nationale, à ce niveau de la compétition, c'est pas si évident que ça. Même s'il y a beaucoup de candidats et de joueurs, ça reste très, très compliqué à gérer, surtout sur un délai aussi court. Donc, l'ossature de Dakar, et il y a des fortes chances qu'il représente allez, 70% à 80% de l'équipe. Donc, avez-vous déjà la ferme certitude que des joueurs comme le capitaine Max Kouguéré ou des joueurs qui ont brillé comme Gana Pamo ou Destin Damachwa seront là? Ah, certitude, vous savez, c'est un mot que je prends avec beaucoup de précaution. À l'heure actuelle, je n'ai pas la certitude, comme je dis d'habitude à mon staff, j'ai la certitude de la venue d'un joueur quand il arrive à l'aéroport et que je veux le chercher pour l'amener au stage. Ça, c'est moi le seul moment où j'ai la certitude. Tout le reste, là, j'ai déjà assisté à tellement de choses. On a fait venir des joueurs qui sont arrivés, qui ont pris l'avion et qui sont jamais arrivés à Bangui ou jamais arrivés en préparation. On a vu des joueurs à qui on a envoyé le billet et que les joueurs n'aient jamais monté dans l'avion. Donc, j'ai tellement vu de choses que maintenant, ma règle est simple. Si le joueur arrive à l'aéroport et qu'on vient le chercher pour l'amener au stade, je dis oui, ce joueur-là, je suis sûr qu'il est là. Sinon, je suis Y pas aura-t-il des sûr de. nouveaux pour renforcer l'équipe? Il y aura des nouveaux. On travaille. Il y a des, quand je dis des nouveaux, oui, des nouveaux parce que le public ou ne les a pas vus ou l'entend ne les a pas vus. On travaille dessus. Il y a des dossiers qui prennent plus de temps. Ouais, un dossier comme Gianveni, tout le monde était content de le voir en juin, mais c'est des dossiers qui nous ont pris presque un an. Il y a d'autres joueurs aussi sur lesquels on travaille, mais pour l'instant, Pouvez-nous dès qu'on a citer confirmation. quelques noms de ces joueurs? Quelques noms, il y a ceux que tout le grand public connaît pour la plupart, hein, parce que on donne assez d'informations aux gens. Je pense que des joueurs comme
Romain Sato ou Wilfried Yenguete au Mans ou bien qui d'autre, je pourrais dire, c'est des joueurs sur lesquels on continue à travailler, quoi. On continue à travailler, on espère qu'on va pouvoir les avoir. C'est pas facile, mais bon, il y a eux, il y a d'autres joueurs que personne ne connaissait, qu'on allait chercher euh, au fin fond du monde pour les amener. Donc, on a ouvert beaucoup de dossiers au niveau de la direction technique. Justement, monsieur le DTN, sans vous interrompre, le dossier concernant l'americano, je veux dire le centrafricano-américain, DeAndre Léon Jefferson, qu'en est-il de sa prime d'engagement? Est-ce que cette prime a été déjà versée? Tout est rentré dans l'ordre? Comment vous résumez ça? On pensait sérieusement qu'après la victoire et la qualification au premier tour, on allait avoir un soutien un peu plus fort de la part de, des partenaires ou même des centrafricains eux-mêmes pour pouvoir gérer ce dossier, parce que c'est des dossiers qui se gèrent d'habitude au niveau de la fédération. Aujourd'hui, on se retrouve à prendre un dossier comme ça et à ramener ça au niveau de l'État, ce qui est pas bon signe pour un pays qui se dit pays de basket, quoi. Donc le dossier à l'heure actuelle est reparti au niveau du gouvernement qui lui fait un effort pour essayer de trouver un moyen de prendre ça en charge. Mais je resterai toujours avec un pincement au cœur en me disant que un joueur qu'on a trouvé, qui était fier de porter le maillot, qui était fier de nous donner de la joie et du bonheur et des victoires, et que derrière, on n'a pas quand même manifesté une solidarité pour pouvoir gérer son dossier. On a été encore obligé de tout se remettre entre les mains de l'État, qui déjà fait un effort exceptionnel au niveau du basket et de l'équipe nationale. Voilà. Est-ce que le gouvernement centrafricain a déjà répondu au budget déposé par la Fédération centrafricaine de basketball en lien avec la préparation des pauvres? Le budget en étude, il est au niveau des instances. Donc, son circuit normal, c'est Fédération de basket du ministère des Sports, ministère des Finances. Donc, il est dans son circuit normal. Il y a des échanges, il y a des discussions pour essayer de savoir ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut garder, ce qu'il faut faire. Et aussi, il y a des discussions pour savoir le montant qu'on pourra vraiment compter dessus pour pouvoir faire la préparation. Donc, vu le retard dans le calendrier de la préparation actuelle, ici, sachant que vous devrez obligatoirement, impérativement, battre des nations comme le Rwanda, comme le Mali, en manche aller et retour, pour se positionner dans la course à la qualification, êtes-vous optimiste? Ah, ouais, moi, vous savez, je ne suis pas dans les trucs de pessimisme ou optimisme. J'attends de savoir quelle est l'équipe que je vais récupérer. J'attends de savoir comment on va travailler, savoir où on va travailler. Et après, pendant le stage, on arrive à avoir une tendance de dire, ah, tiens, voilà, l'équipe répond bien, les gars sont à l'aise, ils n'ont pas l'esprit ailleurs, ils sont concentrés sur ce qu'ils ont fait. Et c'est le seul moment où on se dit, voilà, tiens, on peut faire quelque chose. Mais les suppositions ou bien les intuitions d'avant, de préparation, moi, je ne peux pas faire. Moi, je n'y crois pas. Si les joueurs ne sont pas à temps retrouvés, ils ne sont pas à l'aise ils ne se sont pas appropriés un projet, direction technique, avec Code Gabin, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne sert à rien du tout. Si les gars ne sont pas à l'aise dans ça, c'est eux qui font le truc. Nous, on est là pour les accompagner, pour orienter la symphonie. Et si les gens ne viennent pas pour jouer les instruments, on peut, on peut bouger nos baguettes comme on veut. Il n'y aura pas, il y aura pas une bonne musique qui va sortir de ça. Monsieur Maurice Beina, une dernière question en lien avec le championnat d'Afrique des moins de 18 ans féminin qui a eu lieu à Maputo dernièrement et là s'ouvre aujourd'hui le championnat d'Afrique masculin des U18. La reprise centrafricaine est absente. Mm. Comment expliquez-vous cela? Ah oui, mais on est absent malgré la préparation qui a commencé très tôt. On a mis les jeunes en préparation avec les U18 en même temps que les seniors avant qu'ils ne viennent à Dakar. Donc vous voyez, ça remonte à un paquet de temps. Et malgré ça, voilà, on a préparé nos joueurs et autres, mais bon, la réalité nous a rattrapés. Cette réalité financière que beaucoup de gens
ne veulent pas voir, pourtant ça nous a rattrapé. Il n'y avait pas les moyens pour pouvoir envoyer l'équipe des garçons, en tout cas. Pour les filles, c'est un peu plus compliqué, mais on travaille là-dessus. Mais les garçons qui sont U18, qui sont vraiment la sève de notre futur basket et autres, dès maintenant, on commence à les pénaliser ou, entre guillemets, à les handicaper pour ne pas participer à ces compétitions. Si vous regardez la liste des équipes présentes là-bas, vous retrouvez les équipes du top 5 ou du top 8 d'Afrique. On reconnaît toujours les mêmes. Et nous, on est une nation de basket, mais ces compétitions, cadets, juniors, on n'y participe pas comme on devrait. Et à côté de ça, on continue quand même à arriver de Et faire une justement, comment comptez-vous relancer le basketball au niveau des jeunes quand on sait qu'on ne donne pas la possibilité aux jeunes de sortir pour représenter le pays? Quel sera le futur du basketball centrafricain? Ah, on y travaille, on redessine ça avec les techniciens déjà. Je pense que la bataille qu'on a eue tous à faire pour pouvoir avoir un expert qui vient un mois pour travailler avec les coachs, pour construire les joueurs, parce que l'équipe nationale se construit au pays, ça se construit pas à l'étranger. Les joueurs de l'étranger ont beau être forts, c'est au pays que l'équipe nationale se construit. Je ne dis pas que ça veut dire on prend que les joueurs du pays, non. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit de l'équipe nationale se fait au pays. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans la direction technique des gars qui connaissent cet esprit et qui le maintiennent. Mais il aurait été facile de perdre cet esprit si on n'avait pas assez de joueurs de l'équipe. Et c'est le défi qu'on a lancé aux coachs locaux, c'est que de profiter de cette formation pour justement nous préparer les prochains Axel, les prochains joueurs qui ont évolué à Bangui et qui ont été dominants. Et je pense que c'est important de faire ça. Le futur du basketball centrafricain, le basket centrafricain a toujours un futur, tout simplement parce que les gens, en tout cas au niveau des masculins, on continue tous à croire qu'on peut gagner les nous. Donc, c'est ce qui nous donne dans notre inconscience ou notre folie, qui nous donne au moins de quoi nous accrocher. Mais bon, ça, au bout d'un moment, il faudra qu'on puisse rentrer dans un programme complet sur lesquels on aura non seulement les joueurs, mais on aura les moyens pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, Comme nous sommes en train de parler des jeunes des catégories jeunes, récemment, on a eu à publier de nombreuses images, de nombreux articles sur des jeunes centrafricains qui évoluent aux États-Unis et aussi au Canada, que vous connaissez très bien. Les contacts ont été pris. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse au public centrafricain aujourd'hui? En ce qui concerne des jeunes comme Paul Marondé ou bien Brian Selebangué, Benjamin Datro, pour ne citer que cela. les contacts ont été pris, mais la question elle est toute simple. Vous savez, quand on fait un stage comme à Tunis avant d'aller à Dakar, où on se dit on part avec 15 ou 18 joueurs, et qu'à la fin on vous dit que vous avez le budget pour 12 personnes, ça veut dire que pour l'équipe, ben voilà. Tous ces jeunes avec qui vous avez fait monter des espoirs, vous avez fait monter leur envie de venir rejoindre les grands frères en équipe nationale, mais d'un coup de baguette magique, vous tuez ça. Et ça arrivé plusieurs fois. Et ça va encore peut-être arriver en septembre où le budget va nous faire qu'on n'aura pas la possibilité de les inviter. Parce que l'idée, c'est quoi du stage? C'est de préparer l'équipe, mais en même temps d'inviter les futurs qui seront dans l'équipe et de Tout voir à s'ils fait. sont capables de sauter le pas immédiatement, comme ce qu'a fait Axel, malgré son âge et autres. Donc, c'est ça l'intérêt. Mais nous, on n'a pas cette possibilité. Et en plus, on n'a pas la possibilité d'aller les scouter sur place et d'aller les voir et de pouvoir vraiment savoir comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils font, ce que font nos homologues français et autres. On n'a pas cette possibilité de le faire. Donc, non seulement on les a pas au stage, mais en plus, on ne va pas les voir. Du coup, voilà, c'est presque des coups de poker. On tente le coup, c'est bon, c'est pas bon, on est les plus bêtes du monde. Mais non, on n'invente pas. Ces jeunes font partie du projet de 5 ans. C'est-à-dire c'est eux qui vont prendre la relève de l'équipe. Là, en ce moment, on a engagé sur les deuxièmes tours des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est pas compliqué, il reste 6 matchs. 6 matchs pour passer. Donc, on est obligé de travailler avec ceux qui, la base qui comprend bien quels sont les enjeux et qu'est-ce qui les attend physiquement, mentalement, à tous les niveaux. Donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer un ou deux jeunes au fur et à mesure. Mais un joueur comme Evans ou Steven ou autres qu'on a amenés, personne ne les connaissait. On est allé les chercher, on les a ramenés et aujourd'hui, ils font part de cette ossature
des joueurs de l'équipe nationale. Alors aujourd'hui, nous avons 16 joueurs locaux qui présélectionnés, qui se préparent au Palais des Sports de Bangui. Combien comptez-vous retenir à l'issue de cette première phase de préparation à Bangui? Notre objectif à chaque fois qu'on fait la préparation à Bangui, c'est de partir avec au moins 5 personnes au niveau de Bangui. J'ai bien dit notre objectif. La réalité. Donc cela dépendra du budget, de la décision du gouvernement centrafricain. C'est tellement simple que je suis étonné quand les gens s'offusquent ou bien sont déçus ou parlent Non, c'est juste. Voilà. Les 5 qui viennent en stage ont la capacité non seulement d'aller jusqu'au bout, ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. On a démontré qu'on était capable d'envoyer des gars en équipe nationale dans toutes nos sorties, que ce soit à Bamako, que ce soit à Dakar, que ce soit à Maputo, et voire même encore à Dakar. Quelqu'un qui vient de Bangui n'a pas de raison de ne pas pouvoir trouver sa place en équipe nationale. Mais ça se gagne lors du stage. Et lors du stage, c'est pas du jeu le stage qu'on fait. Et selon vous, le gouvernement centrafricain n'aide pas assez le basketball? Non, je ne dirais jamais des bêtises comme ça. Il n'y a que le gouvernement centrafricain qui aide le basketball. Il n'y a que le gouvernement centrafricain qui aide le basketball. Les autres personnes, je les attends toujours. J'entends parler, c'est comme on dit avant, les terrains. Là. C'est comme des terrains, j'en entends parler, mais je ne les ai jamais vus. Donc le jour quand ils viendront, qu'ils me fassent savoir, parce que pour l'instant, ça fait 2 ans que je suis là-bas, je ne les ai pas vus. Donc, la Fédération centrafricaine de basketball a-t-elle pris contact avec d'autres partenaires pour peut-être aider le projet même de l'équipe nationale? Les partenaires non seulement sont inondés de demandes, sont seulement inondés de demandes officielles, sont inondés de demandes médiatiques, sont inondés de demandes de tout. On fait au moins minimum 10 émissions avant chaque campagne de l'équipe nationale. Voilà, au bout d'un moment, c'est bon. On n'est pas devenu les commandeurs de la Centrafrique. Tout le monde est au courant de ce que les besoins qu'on a. Tout le monde est au courant que l'équipe nationale se déplace. Il n'y a pas de gens qui décident de prendre le bébé par les cornes et puis de s'investir. Ce que était fait dans le passé n'est plus fait maintenant. Et c'est une vérité, c'est bon. Pourquoi les gens sont choqués qu'on le dise? Mais c'est la vérité, c'est tout. Comme c'est la vérité que les gens, les Centrafricains de la diaspora ne rentrent plus dans la danse du soutien de l'équipe nationale. Alors l'objectif aujourd'hui, excusez-moi, l'objectif aujourd'hui serait de regrouper les fauves à Bangui ou bien, c'est-à-dire de ramener les expatriés à Bangui ou bien de se regrouper ailleurs et pour combien de temps avant de s'envoler pour Lagos? L'objectif de regrouper les fauves à Bangui ne sera plus d'actualité, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de regrouper les gens à Bangui, on n'a pas les moyens d'inviter les équipes pour les matchs amicaux et les conditions ne sont pas optimum à l'heure actuelle. Il faut qu'on refasse le centre, il y a plein de choses qui font qu'il y a des dépenses supplémentaires. Alors qu'à l'étranger, on a tout de suite la capacité d'être dans les infrastructures, tout de suite la capacité d'être en face des équipes qui pourront nous aider à nous préparer. Donc, c'est déjà ça la priorité. Après, concernant le stage, on a plusieurs destinations sur lesquelles on travaille. On a la Tunisie, sur laquelle on connaît très bien. On a le Maroc, on a l'Égypte, on a la Turquie et on a également le Sénégal qui nous a sollicité. Sans parler de la possibilité de venir en France qu'on a mis de côté pour l'instant. Et voici, tous ces dossiers-là sont ouverts en même temps. Tous ces dossiers, on est en train de discuter. Et on n'a rien confirmé tant qu'on n'a pas vu la couleur de l'argent ou bien le montant qu'on va nous allouer. Beina, vous êtes le directeur technique national de la Fédération centrafricaine de basketball. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Et bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup. Et longue vie à l'Union de basket de Afrique. Merci à vous.